Bonjour à tous les téléauditeurs, bienvenue à votre émission intitulée L'apôtre vous parle. Au micro de présentation, je suis le frère Israël Mathieu, frère des églises Generation for Christ, Génération pour Christ en français. Notre présence ici, comme à l'accoutumée, est pour, n'est-ce pas, comme ça, s'édifier sur bon nombre, n'est-ce pas, comme ça, d'entre des thèmes qui pilulent le corps de Christ de nos jours. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème alléchant, tellement alléchant d'ailleurs, intitulé le mariage. Nous espérons par la grâce de Dieu et par la houlette du Saint-Esprit et par l'entremise de la Bible que vous allez être amplement édifiés. Nous n'allons jamais cesser de le dire. Nous avons comme invité spécial pour élucider tous ces faits l'apôtre Patrick Calan, l'illustre invité de ce jour de cette émission. Bonjour apôtre. Bonjour à vous, chers frères en Christ. Voici. Et vous aussi, bonjour, chers téléauditeurs. Merci. Nous rappelons ici que vous êtes visionnaire des églises Generation for Christ dans le monde et à l'international et localement. Oui, déjà, nous le sommes par la grâce de Dieu et c'est un privilège, n'est-ce pas, d'être serviteur et de servir comme ça dans le corps du Christ pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Pour l'avancement du royaume du Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur. C'est sur ces mots que nous allons déballer, n'est-ce pas, ce que c'est le mariage. Alors, homme de Dieu, le mariage, quelle est la signification plausible du mariage? C'est quoi le mariage? Oui, déjà, d'emblée, le mariage, je suis persuadé qu'il y a plusieurs de les auditeurs déjà qui sont contents et souriants lorsque nous parlons du mariage, parce que beaucoup l'ont d'ailleurs réclamé, il faudra le dire. Déjà, lorsqu'on parle de mariage, le mariage, je vais parler d'abord en hébreu, les origines même du mariage en hébreu. En hébreu, on parle de shatan. Lorsqu'on parle de shatan en hébreu, cela veut dire s'allier. Donc c'est en fait une alliance. Oui. Vous voyez, une alliance entre un homme et une femme. Vous voyez, donc lorsqu'on parle de mariage, c'est en fait l'alliance entre un homme et une femme. Voilà, lorsqu'on parle de mariage, comme vous le savez très bien, la Bible dit dans le livre de Genèse au chapitre 2, Oui. Dès le commencement déjà, Dieu créa l'homme et créa aussi l'homme et la femme. Il sortit la femme de la côte de l'homme d'ailleurs, et Dieu unit l'homme et la femme. C'est pourquoi il dira tantôt que c'est pourquoi dans Genèse chapitre 2 au verset 24, il dira c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc le mariage est aussi d'abord et tout d'abord une institution divine. Une institution divine, c'est le fait de s'allier par alliance, s'allier par alliance dans le mariage. Donc c'est un peu ça, le mariage c'est une alliance divine déjà, auquel tous ceux qui sont créés par Dieu et descendent, n'est-ce pas, d'Adam et d'Ève doivent s'y soumettre. Mais toutefois, le mariage n'est pas obligé, mais c'est une institution divine pour tous les hommes. Donc, si nous retenons bien, le mariage est une institution divine pour tous les hommes. Alors, homme de Dieu d'emblée, combien de types de mariage, n'est-ce pas, existent-ils? Bon, combien de types de mariage? Il faudrait dire que les types de mariage, bon, déjà les types de mariage, votre question tend un peu à être incompréhensible, mais je vais répondre selon ce que je comprends votre question. Oui, parce que les types de mariage, je suppose que le mariage est un, mais cependant, le mariage maintenant est célébré dans plusieurs couloirs. Vous voyez, donc nous avons le mariage coutumier, puis nous avons le mariage effectivement religieux, comme les gens disent souvent. Oui, ce qu'on appelle bénédiction nuptiale. Oui, nous avons également le mariage auprès des instances. Les instances, il y a parlé de ça, les instances, oui, il a parlé de mariage coutumier, c'est-à-dire ce qu'on appelle mariage en famille, traditionnel, oui. Nous avons également le mariage religieux et nous avons le mariage comme ça qui est devant les autorités, oui, devant les autorités compétentes, donc civiles, oui, à la mairie notamment. Donc c'est un peu cela que nous pouvons dire. Donc toute personne en tant que telle, nous sommes soumis aux autorités, parce que l'apôtre Paul dit lui-même que les hommes, nous devons être soumis aux autorités compétentes. Donc ça veut dire que le mariage n'est pas seulement une affaire entre Dieu et les hommes, entre Dieu et la personne qui se marie, autant pour moi, mais c'est entre Dieu et les hommes aussi. Et lorsqu'on parle des hommes, cela fait référence à ta famille, d'une part, et cela fait référence aux
aux autorités compétentes, aux autorités civiles, n'est-ce pas, responsables, n'est-ce pas, de la coordination et de la réglementation de toutes ces choses. Donc, on fait occurrence ici à la mairie, par exemple, lorsqu'on va à la mairie, lui là, on doit se soumettre et voir par exemple la famille, et c'est là où vont intervenir plus tard ce qu'on appelle les dots et consorts. Alors, homme de Dieu, donc ici le mariage est une institution divine. Alors, pourquoi doit-on, n'est-ce pas, se marier? Quels sont les bienfaits cachés derrière entre l'union de deux personnes? Quels sont les bienfaits cachés derrière l'union de deux personnes? Oui, lorsqu'on parle en fait de l'union cachée derrière les bienfaits de deux personnes, derrière le mariage. Oui, derrière le mariage. Derrière ce lien-là. Derrière ce lien-là. Oui, il faudrait dire que la volonté de Dieu, c'est que selon dans le mariage, oui, l'homme n'est plus seul et la femme également n'est plus seule. Donc, les deux deviendront une seule chair. Donc, je m'attarde un peu sur cela. Les deux deviendront une seule chair. En fait, le mariage, c'est ce que la volonté parfaite de Dieu pour l'humanité. Voyez, le mariage, c'est la volonté parfaite de Dieu pour l'humanité. Voilà pourquoi, lorsque Adam a échoué son mariage, parce qu'il faudrait dire qu'il n'a pas réussi un mariage parfait. Effectivement, parce que le mariage, selon Dieu, c'est un mariage, n'est-ce pas, qui n'est sans chagrin, qui n'est suivi d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que l'homme s'identifie en sa femme et la femme s'identifie en son homme. Vous voyez, donc les deux sont d'une seule chair, regardent dans la même direction. Il n'y a plus deux personnes, maintenant il y a une seule personne. Les deux forment maintenant un dans le mariage. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs le Seigneur Jésus-Christ est revenu en tant qu'époux et pour son église l'épouse, afin de pouvoir d'ailleurs réconcilier comme ça ce qui avait été détruit. Donc ça qu'il faudrait comprendre, le mariage a des avantages très 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 importants. Ça te sécurise même d'abord sur le plan de tous les jours, sur le plan de la société, parce qu'une personne, par exemple, prenons le cas d'une femme qui n'est pas mariée, les femmes qui ne sont pas mariées comme ça ont tendance à être non valorisées, parce qu'on dit toujours derrière un grand homme se cache une grande femme. Lui, il faudrait le dire, derrière comme ça, un grand homme se cache une grande femme. Moi, je dirais aussi vice-versa. Vice-versa. Donc, le mariage sécurise la femme, il faudrait le dire. Et légitimise d'ailleurs la femme, parce qu'il y a beaucoup de femmes comme ça qui ne sont pas prises au sérieux, parce qu'elles ne sont pas mariées. Il faudrait le dire. Parce qu'elles ne sont pas mariées, effectivement. Elles sont marginalisées dans leur famille, peut-être, elles sont marginalisées dans leur société, oui, parce qu'elles ne sont pas mariées. Mais lorsque celle-ci vient à se marier, elle est légitimée et valorisée par son mari et par le mariage qu'elle a fait. Pourquoi? Parce que lorsqu'on la regarde, on la regarde de elle, mais on la regarde derrière son mari. Vous voyez? Donc c'est un peu comme ça l'avantage du mariage en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'aspect physique de la chose. Voilà, mais maintenant, aussi, le mariage aussi, selon Dieu, le mariage, selon Dieu, nous permet également d'être équilibrés. Et ça nous permet même de fuir le péché, il faudrait le dire. Ça nous permet de fuir le péché. On voit plusieurs personnes qui sont des jeunes gens, qui sont en âge de se marier déjà, mais cependant ne sont pas mariés. Et ils sont encore plus tentés par Satan, par l'incontinence et la non-maîtrise de leur corps, de leur chair. Et cela les pousse à vaquer à l'impudicité, à la débauche et à tout cela. Vous voyez, donc ce qui fait que le mariage encore même sécurise, d'une part, ce qu'il faudrait le dire, même le jeune homme, même la jeune femme, ça sécurise. Et selon Dieu, Dieu a voulu que l'homme et la femme jouissent, n'est-ce pas, des plaisirs charnels, si on peut dire, dans le mariage. Et c'est d'ailleurs une adoration pour ceux-là comme ça qui ne le savaient pas. C'est d'ailleurs une adoration pour ceux qui ne le savaient pas, le mariage. Mais homme de Dieu, jadis, vous avez dit tantôt ici sur vos propos, et je cite, que le mariage permet à ce que l'homme ou la femme puisse fuir le péché. Ne tombe pas dans la... Oui, en d'autres termes. En d'autres termes. Oui. Parce que nous, j'allais vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que Salomon est tombé maintes fois dans le péché alors qu'il était déjà marié avec d'autres femmes. Oui, déjà, il faudrait savoir que quand j'ai dit ici que le mariage fait fuir, d'une part, le péché empêche, d'une part, ce n'est pas de façon absolue. Ok? Parce que je pense à mon humble avis que lorsque tu aimes un homme et que l'homme aime sa femme, je pense que tous les jours de sa vie, sa femme se renouvelle devant lui. Donc chaque jour, elle se renouvelle et lui aussi se renouvelle aux yeux de sa femme. Donc déjà, c'est un désir renouvelé tous les jours. Donc là, ça parle de la convoitise. Salomon convoitait des femmes. Il faudrait le savoir. Salomon convoitait. Mais lorsqu'une personne a la convoitise, il a seulement de la convoitise des femmes. Il va seulement se retrouver dans des flagrants d'adultère. D'ailleurs, comme cela fut le cas d'ailleurs pour Salomon. Cela fut comme Salomon, ça sera Dieu.
terme, on ne peut pas dire autrement. Mais sinon, ce que je pense, à mon humble avis, c'est quoi? C'est que l'homme a été fait, il ne peut pas aimer plusieurs femmes. En fait. Oui, c'est une seule femme. Il ne peut pas aimer plusieurs femmes, c'est une seule femme. L'homme a été créé pour aimer une seule femme. Et de même aussi, la femme. Donc voilà pourquoi le fait d'avoir plusieurs femmes, comme le fut le cas pour Salomon, ça parle simplement de convoitise. De convoitise, Salomon était une personne, n'est-ce pas, qui aimait explorer les horizons extérieurs. Voilà. Donc, bien qu'ayant. Donc ça, ce n'est pas un exemple à suivre. Déjà, il faudrait noter que la Bible a été donnée pour notre enseignement et pour notre édification. Oui. Mais elle n'a pas été donnée pour tout simplement tirer prendre tout ce qui est écrit et faire de ça quelque chose de personnel, une application. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a des histoires qui parlent des faiblesses des hommes, il y a des histoires qui parlent des exploits des hommes, il y a également des histoires qui parlent de l'enseignement de Dieu pour les hommes. C'est en ça qu'est scellée la Bible. Mais maintenant, les erreurs des héros du passé nous ont été données afin d'en tirer des leçons. Vous comprenez, afin d'attirer des leçons, mais non pas pour une application. Donc, si Salomon a eu 1000 femmes, cela n'est pas comme ça un exemple à suivre. Voilà, c'est là où je voudrais en venir. Alors, apôtre, vous avez dit ici, sur vos propos, que l'union de deux personnes diamétralement opposées d'ailleurs forment une seule personne. Mais par quelle alchimie, homme de Dieu, l'homme et la femme peuvent former une personne alors qu'ils sont bien distincts? Oui, il faudrait dire que cela c'est spirituel, ok? C'est spirituel, cela n'est pas physique. Parce que lorsque vous lisez peut-être le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6, oui, 1 Corinthiens chapitre 6, oui, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul dit que celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec la prostituée. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce qu'elle partage la même essence maintenant. Parce qu'il a été dit, l'homme et la femme s'uniront et deviendront une seule chair. De cela parle d'essence, d'échange. Pourquoi? Parce que la femme est une porte d'entrée, de même que l'homme est une porte de sortie, mais également il y a échange entre les deux. Vous voyez un peu? Donc, cela parle effectivement de transfert spirituel. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que lorsque une femme met l'homme dans le couple avec son mari, celle-ci tend à ressembler à son homme et également cet homme tend à ressembler à cette femme. Cela n'est pas le fruit du hasard. Cela est quelque chose de spirituel parce que ce sont des essences spirituelles et ils se ressemblent. Pourquoi? Parce qu'ils forment maintenant un spirituellement. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, pour un peu empiéter, dit ne pas comme ça désunir ce que Dieu a eu. Ne pas désunir ce que Dieu a uni. Alors, homme de Dieu, puisque nous parlons de mariage, cela fait aussi allusion, n'est-ce pas, à deux personnes qui s'unissent. Alors, comment, n'est-ce pas, homme de Dieu, nous pouvions choisir notre conjoint? Quelle est l'assurance que nous pouvons avoir que ici c'est mon conjoint, ici c'est pas mon conjoint? Quelle est l'assurance, cette assurance-là? Oui, déjà en ce qui concerne le mariage et la recherche de la femme, il faudrait faire la différence entre la convoitise et les sentiments. Il faudrait faire une claire différence entre la convoitise et les sentiments. Déjà, on n'aime pas une femme parce que peut-être celle-ci est grande de taille, ou bien parce qu'elle a des longues jambes, ou alors parce qu'elle a des beaux yeux, non. Parce que si cela sont des seules motivations que vous avez, cela n'est pas l'amour, mais cela est par intérêt. Imaginez-vous, vous aimez peut-être une femme parce qu'elle a des beaux yeux. Arrivez, vous vous mariez avec elle et après elle devient borgne, par exemple. Qu'allez-vous faire maintenant puisque ce qui vous a attiré vers elle, il n'y a plus, la chose a été enlevée? Vous allez vous rendre compte que cela n'est pas une motivation. Vous voyez, la motivation primaire du mariage vient d'abord du cœur. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit le cœur a ses raisons et que la raison ignore. Vous voyez, et si le cœur a donc ses raisons et que la raison ignore, ça veut dire qu'on ne saurait véritablement expliquer l'amour. Vous voyez, on ne saurait pas expliquer l'amour. Donc beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, se marient peut-être avec quelqu'un, peut-être parce que cet homme-ci est peut-être populaire, il a beaucoup de relations, cet homme-ci a peut-être beaucoup d'argent, cette personne-ci a peut-être de longues jambes et grande taille, cette personne-ci, je ne sais pas trop, a une belle coupe de cheveux, cette personne-ci s'habille toujours bien, ou bien cette fille-ci est toujours ça et ça. Mais non, ça ne doit pas être les motivations du mariage, parce que la motivation du mariage est principalement dans le cœur d'abord. Donc cela prend naissance dans le cœur, et réellement si on demande à la personne, en réalité, que pourquoi tu aimes cette personne physiquement, la personne va te dire que non, je ne connais pas, mais je l'aime tout simplement. Vous voyez, c'est ça que parle l'amour, parce que je l'aime tout simplement, on ressent ça dans le cœur. Et le cœur a son langage.
que l'explication en réalité ne peut pas comprendre. Vous voyez, le cœur, son langage. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que souvent vous voyez un richissime, il arrive dans un village, il laisse toutes les femmes de luxe, comme on les appelle comme ça dans les villes, et rentre comme ça au village, trouve une villageoise qui ne s'habille pas. Oui, selon les hommes, moins que rien consomme, mais qui ne s'habille pas de façon élégante, qui n'est même pas à la mode. Voilà, à la mode si on peut dire. Mais cependant, tout son dévolu est versé sur elle. On demande que, mais qu'est-ce que cet homme cherche sur cette femme-ci? Et vous ne pouvez pas expliquer. En réalité, lui-même, il ne peut pas expliquer. C'est parce que son cœur a tout simplement flashé. C'est parce que son cœur a tout simplement flashé. Le cœur a des raisons que la raison elle-même ignore. Alors, homme de Dieu, je vous pose la question suivante. Puisqu'il s'agit du mariage chrétien, est-ce qu'un chrétien peut donc aller descendre dans le monde, comme on le dit souvent, faire son choix? Est-ce qu'un chrétien peut épouser un païen? Oui, est-ce qu'un chrétien peut épouser un païen? Déjà, il faudrait dire que le mot païen, je vais expliquer ça rapidement, parce que païen, ça n'est pas un peu dans quelle catégorie tu te trouves. Exemple, pour nous, pour les juifs, nous sommes tous des païens, nous qui sommes les autres nations. Pourquoi? Parce que eux, ils sont des croyants, de par leur père Abraham, et Dieu s'est révélé à Abraham le premier, et pour nous, les autres, nous sommes des païens. Mais cependant, pour nous maintenant qui avons accepté Jésus-Christ, qui sont ses serviteurs, ceux maintenant qui n'ont pas accepté Jésus-Christ sont des païens. Vous comprenez maintenant? Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? J'ai envie de dire ici que pour le choix comme ça du conjoint ou bien d'un conjoint, déjà, en tant qu'une personne qui est croyante, née de nouveau, qui a des principes, n'est-ce pas, et des valeurs spirituelles chrétiennes, je pense que prendre une personne déjà comme ça, qui n'a pas ces valeurs-ci, comme toi, cela, je n'en fais pas de cela une loi, puisque même la Bible le dit. Déjà, il faudrait savoir que ça posera beaucoup de problèmes. C'est pourquoi Moïse a dit comme ça au peuple d'Israël, les prévenait déjà dans le livre de Josué au chapitre 6, il les prévenait déjà comme ça que lorsque vous rentriez à Canaan, ne vous alliez pas par mariage aux femmes de ce peuple-là. Pourquoi? Parce que ce sont des étrangères. Elles pourront corrompre votre façon de raisonner et elles pourront vous conduire à servir leur Dieu et à faire ce que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Vous comprenez un peu? Donc cela veut dire à suffisance et clairement que, et d'ailleurs c'est ce qui a causé la chute de Salomon. Saviez-vous que ce sont les femmes de Salomon qui ont causé sa chute? Salomon a eu plus de 1000 femmes et parmi les femmes, il a pris même la femme de Pharaon, la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon, vous savez qu'en Égypte d'ailleurs, c'est un pays clairement d'idolâtrie. Vous voyez? Et ces femmes-ci, la Bible nous dit clairement que ces femmes-ci ont causé sa perte. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé en train d'adorer les dieux que lui ne connaissait pas. Or, il ne connaissait que Yahvé, il ne connaissait que l'Éternel. Vous voyez? Mais ces femmes-ci, il s'est allié avec elles par mariage. Alors, il a embrasser les dieux de ces peuples. Et c'est plus tard comme ça, ces dieux-ci qui ont causé la chute de Salomon. Parce que Salomon a chuté comment? Au travers de ses fils. Parce que Salomon a commencé à être un idolâtre et c'est plutôt son fils Roboam qui en a payé les conséquences. Il faudrait bien le savoir. Donc, se marier avec des personnes qui ne sont pas croyants, nés de nouveau, déjà ça apportera beaucoup de problèmes. Déjà, il faudrait le savoir. Beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que dans le jargon physique, ces deux corps de même nature se repoussent. Mais dans le jargon spirituel, deux corps de même nature s'attirent. Il faudrait bien le savoir. C'est pourquoi il y a une différence flagrante. Voilà pourquoi il est importantissime pour tous ceux-là qui sont des croyants, pour tous ceux qui sont des chrétiens, c'est préférable comme ça de se marier avec une personne, n'est-ce pas, qui est également chrétienne. Mais maintenant, si tu aimes une femme qui est dans le monde, prie. Elle prie, intercède pour elle afin que le Seigneur touche son cœur. Si tu aimes un homme, prie également, parce que rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu également. Et rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu également. Alors, homme de Dieu, que le mariage est tellement important, ça veut dire que c'est Dieu donc qui est au centre même du choix des conjoints. Alors, si Dieu est tellement au centre du choix des conjoints, que dit donc des païens, tel que vous avez bien expliqué la différence entre les païens, que dit donc de celles des personnes qui n'ont pas accepté Christ dans leur vie, qui font leur choix sans au préalable consulter Dieu, et nous voyons comment pour la plupart leur mariage prospère et autres. Oui, j'aimerais vous dire une chose, c'est que le mariage est une institution divine d'abord et tous les hommes sont soumis à cette institution. Parce que lorsque Dieu donne une institution, cela ne concerne pas seulement ceux-là qui sont chrétiens, c'est tous les hommes. La Bible dit que la pluie de Dieu tombe sur les bons et sur les méchants.
Vous voyez. Mais cela n'annule pas que tous les hommes sont des créatures de Dieu. Mais toutes les personnes ne sont pas des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on devient enfant de Dieu par la connaissance de la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais maintenant, dans le monde même, il y a des personnes comme ça qui se marient véritablement avec l'os de leurs os. Parce que qu'est-ce qui expliquerait alors le fait que voici deux personnes comme ça qui sont des païennes, qui ne croient pas en Seigneur Jésus, mais elles se marient et tout va bien dans leur couple, elles s'entendent comme si c'était au premier réflexe. Et le couple va en fait s'entendre, même si selon Dieu ils ne sont pas croyants et ils ne font pas ce que Dieu demande, mais leur mariage ils s'entendent. Pourquoi s'entendre? C'est qu'ils regardent dans la même direction. Bien que dans ce sens-là, le mariage ne peut être que parfait lorsque les deux sont croyants. Mais imaginez-vous que les deux personnes-ci comme ça viennent maintenant donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, le Seigneur ne va pas dire c'est par toi par exemple, de ta conjointe ou bien de ton conjoint. Non, vous continuerez tout simplement. Mais cependant, de l'autre côté aussi, on observe beaucoup de cataclysmes marital. Qu'est-ce que j'appelle et qu'est-ce que j'entends par cataclysme marital? C'est quoi? Ce sont des personnes qui se marient et passent le temps à divorcer. Et c'est ce qu'on voit partout ici. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la femme de leur vie, ce n'était pas l'homme de leur vie. Il faudrait bien comprendre ça. Donc, le choix du conjoint et de la conjointe est mieux orienté comme ça lorsque la personne s'y craint Dieu. Lorsque les deux craignent Dieu, elles sont mieux orientées comme ça, les différents choix des conjoints. Donc, la crainte de Dieu est au sommet de tout. Alors, homme de Dieu, pendant la période de pré-mariage, c'est ce qu'on appelle les fiançailles. Les fiançailles. Alors, pendant cette période, est-ce que les fiancés peuvent-ils se fréquenter? Parce que nous savons très bien que la plupart des gens disent qu'on n'achète pas la poule dans le sac. Il faudrait que je découvre celle avec qui je suis. Comme ça, si c'est pas bon, je vais la laisser que de la marier et puis regretter dans le foyer. Est-ce que pendant les fiançailles, les deux tourtereaux peuvent-ils bien se fréquenter? Oui, les deux tourtereaux, j'aime bien ça, les deux tourtereaux. Déjà, il faudrait dire qu'il y a quelque chose de très important dans le livre des Cantiques, des Cantiques chapitre 4 au verset 12. Je vais un peu élucider ça très bien parce que votre question est très intéressante. Et nous allons répondre à cette question par la grâce de Dieu à la lumière des saintes Écritures. Oui. Je disais Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Oui, vous pouvez lire ça pour nous, s'il vous plaît. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Je vais lire, je vais lire ce passage. La Bible nous dit quoi clairement ici? Écoutez ce qu'il est écrit. On dit tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Je recommence. Cantique des Cantiques, le chapitre 4, le verset 12. La Bible nous dit, tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Oh mon Dieu. Vous comprenez effectivement que dans les fiançailles, la fiancée est une fontaine scellée. Vous comprenez? Donc elle est un jardin fermé. Elle est une source fermée et une fontaine scellée. Et qu'est-ce qu'on entend par fontaine scellée? Ça veut dire que rien n'est encore ouvert. Ça, c'est une révélation aujourd'hui que je vous donne. Effectivement. Donc elle est fermée. La fiancée ne doit pas être découverte. Le fiancé ne doit pas découvrir la fiancée pendant les fiançailles. Vous comprenez? Ce passage élucide bien encore ce que nous disons ici. Vous voyez? Et c'est la même chose d'ailleurs qu'a appliqué Joseph, père de Jésus, fiancé de Marie, dans Luc au chapitre 2. La Bible nous dit effectivement que Joseph n'a point connu Marie pendant la période des fiançailles. Pourquoi? Il faudrait savoir que c'était une abomination en Israël de tomber enceinte pendant les fiançailles. Voilà pourquoi lorsque Marie est devenue enceinte comme ça, pendant les fiançailles, il faudrait bien le noter, on a voulu la lapider. Elle était obligée d'être couverte par Joseph. Joseph était obligé de la couvrir. Pourquoi? Parce que si on remarquait ça, par leur coutume, dans la coutume juive, c'était quasiment interdit, et c'est interdit, de pouvoir connaître la femme, c'est-à-dire avoir des rapports avec la femme
pendant la fiançaille, pendant les fiançailles. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi l'Ecclésiaste dit à suffisance ici que la fiancée est un jardin scellé pendant les fiançailles, une source fermée. Vous comprenez? Donc ça veut dire que les fiançailles, c'est plutôt une période où les deux conjoints, les deux tourtereaux, comme vous l'avez bien dit, apprennent comme ça à se connaître mieux. Pourquoi? Parce que l'amour est déjà là. L'amour est comme une flamme. Et l'amour, en réalité, je peux dire quoi? Le sexe n'est pas comme ça, je peux dire quoi? Le principe du mariage. Le sexe est le couronnement du mariage, si je peux dire un peu comme ça. Le sexe est, je peux dire, ça vient comme ça être le cadeau du mariage. Effectivement, c'est un cadeau. Vous comprenez? Mais cependant, l'amour n'est pas déterminé par le sexe. C'est ça qu'il faudrait bien comprendre. Pour plusieurs personnes qui aspirent à se marier, disent que non, vraiment, on vient tester comme ça la femme, parce qu'on a comme ça plusieurs personnes qui disent que non, vraiment, qu'est-ce qui va me prouver que tu donnes les bébés? Qu'est-ce qui va me prouver que tu es enfant? Qu'est-ce qui va me prouver? Écoutez, les femmes ne sont pas des marchandises, s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs. Ce ne sont pas des marchandises. Parce que, imagine-toi, tu testes ici, elle ne te donne pas l'enfant, et tu estimes que non, vraiment, tu n'étais pas féconde. Ça veut dire que tu cherches pas une femme, tu cherches une mère porteuse. Attention, c'est pour ça qu'il faut être très attention. J'aimerais un peu attirer votre attention. Je veux vous dire que l'amour en réalité n'est pas fonction première des enfants. Sinon Jacob n'aurait pas servi Laban 14 ans pour avoir Rachel. Il faudrait le savoir. Or, Rachel ne lui donnait pas des enfants. Mais ça ne voulait pas dire que Rachel ne devait jamais donner d'enfants. Si vous prenez une femme et vous attendez que c'est après quelques mois qu'elle vous donne les enfants, ça veut dire que vous n'avez pas épousé une femme par amour, vous avez épousé la mère porteuse. Il faudrait bien faire, vous cherchez les enfants et vous ne cherchez pas un mariage. Il faudrait bien faire la différence entre le mariage et les enfants. Pourquoi? Parce que même les enfants, c'est une récompense dans le mariage. Je dis, même les enfants, c'est une récompense dans le mariage. Et d'ailleurs, c'est une bénédiction pour des enfants de naître dans le mariage. C'est une très grande bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que ces enfants, s'ils naissent protégés, déjà, ils naissent protégés. Pourquoi? Par le ciel. Et protégés par leurs parents. Et ils sont en équilibre psychique et moral. Parce que, tenez-vous tranquille, plusieurs des enfants, comme ça, sont déséquilibrés dans la société. Pourquoi? Parce que d'aucuns n'ont pas de père avec eux, d'aucuns n'ont pas leur mère avec eux. Voilà pourquoi il est encore primordialissime encore de pouvoir procréer, accoucher dans le mariage. C'est très important. Jacob n'a pas regardé cela. Il n'a pas regardé que non, vraiment, il aimait Rachel. Il aimait Rachel et il a attendu. Rachel n'a pas enfanté tout de suite, mais Rachel a enfanté plus tard. Ça veut dire qu'il y a des personnes que vous allez rencontrer, qu'elles ne vont pas s'être accouchées comme vous voulez. Je connais des personnes, des femmes qui ont accouché après 2 ans, qui ont accouché après 3 ans, après 5 ans même. Et plusieurs, selon le langage des hommes, ils disent que non, la femme est stérile. Qu'est-ce qui vous prouve que la femme est stérile? Non. C'est tout simplement que Dieu sait à quel moment il vous faut un enfant. Et chaque personne, on ne naît même pas au hasard. On ne naît pas au hasard. La Bible nous dit que lorsque Rebecca, femme de Isaac, n'enfantait pas, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que ça a passé 20 ans. Et Isaac implora l'Éternel et Rebecca devint enceinte des jumeaux. Donc laissez-moi vous dire que ça doit d'abord commencer par amour. Et lorsque vous aimez votre conjointe, lorsque vous aimez votre femme, implorez l'Éternel. Et Dieu, même si la femme était stérile, Dieu n'est pas incapable de débloquer la stérilité. Homme de Dieu, sur vos propos, et je cite d'ailleurs, vous avez dit que ceux des enfants qui naissent dans le foyer, dans le mariage, jouissent d'une protection primordialissime de Dieu. Est-ce que ça veut dire pour autant que ceux des personnes qui sont nées de manière illégitime n'ont pas cette couverture spirituelle vu que Dieu est le Dieu de tout le monde? Bon, bien sûr, il faudrait le dire ici là que c'est bien et c'est la volonté de Dieu que les enfants naissent dans le mariage. Vous comprenez? C'est la volonté de Dieu. Pourquoi j'ai donné certaines raisons ici. Mais maintenant, les enfants qui naissent maintenant hors mariage, maintenant ça dépend de certaines caractéristiques. Il peut arriver que c'est l'homme qui a abandonné la femme avec les enfants. Vous comprenez? Mais maintenant, Dieu est miséricordieux et il s'occupe de l'enfant. Vous voyez? On a rencontré des personnes qu'il est venu bien comme ça toquer la porte, comme ça, dans la famille de la femme, mais après on ne sait pas pourquoi il a désisté. Vous comprenez? Il y a plusieurs entraves. Vous voyez? Il a désisté au point où il y a des personnes qui sont tellement méchantes. Tu épouses une femme maintenant et après,
tu mets l'enfant et après tu estimes que non, elle n'est plus belle, tu estimes qu'elle n'est plus ceci et ne t'apporte plus ce que tu devrais et tu pars regarder ailleurs. Dieu ne va pas abandonner cet enfant et Dieu ne va non plus abandonner la femme. C'est la même chose également. Je ne parle pas que des hommes, il y a également des femmes qui le font. Effectivement, il y a également même des femmes comme ça qui ne sont pas sérieuses, qui comme ça estiment que non, c'est le mari, l'ami de leur mari qui vient, qui devient plus beau que leur mari. Et là, elles se trouvent comme ça, avec l'ami du mari. Mais toutefois, il faudrait savoir que la meilleure des choses, c'est d'avoir des enfants dans le mariage. Mais pour vous qui étiez dans l'ignorance, déjà vous ne connaissez pas Christ, sachez que lorsque vous acceptez Christ maintenant, c'est un nouveau départ. Lorsque vous acceptez Christ maintenant, c'est un nouveau départ. Alors, homme de Dieu, est-ce que les membres d'une même famille, lorsque je parle d'une même famille, je fais allusion à une famille élargie, est-ce que les membres d'une même famille élargie peuvent se marier? Parce que nous voyons comment Abraham et Sarah étaient parentés. Et nous regardons ici sous d'autres cieux, en l'occurrence dans d'autres horizons, comment des cousins se marient entre eux. Est-ce que Dieu approuve une telle... Oui, déjà, il faudrait dire que dans l'ancienne alliance, écoutez, il y a ce qu'on appelle les volontés de Dieu, les volontés parfaites de Dieu. Okay? Il y a la volonté parfaite de Dieu. Dieu savait pourquoi il a permis que Sarah soit la parenté d'Abraham et de même que Isaac soit la parenté de Rachel, et etc. Pourquoi? Et ils ont effectivement eu des enfants. Et la Bible ne nous dit pas que ces enfants-ci ont eu, quel que soit le problème que ce soit. Parce que la vérité, c'est que même Ève est sortie de la côte d'Adam. Oui. Il faudrait le savoir. Mais cependant, il y avait comme ça la volonté de Dieu de peupler la terre. La volonté parfaite de Dieu, c'est de remplir la terre. Il a dit à Adam et à Ève, allez remplir la terre et assujettissez. Remplissez la terre et assujettissez. C'est-à-dire quoi? De remplir la terre. Mais maintenant, lorsque la terre est maintenant pleine, il y a maintenant des migrations qui se sont faites. Il y a maintenant, je peux dire quoi? Le temps qui a eu raison, n'est-ce pas, de certains gènes et de certains génotypes. Donc, ce qui fait que, en réalité, nous sommes tous frères par le sang. En réalité, nous sommes tous frères par le sang, mais maintenant, ce sont des écarts et des migrations, ce que j'appellerais comme ça, des différenciations qui se sont passées suite aux différentes migrations des peuples, des colonies qui se sont fait après, comme ça, la destruction de la tour de Babel, dont les peuples se sont dispersés de ça et là, les régions inférieures et même des montagnes sur la terre. Et maintenant, suite à ces différentes migrations, les hommes se sont donc rendus avec des intempéries, ils ont donc évolué, ils se sont diversifiés, ils se sont, je peux dire quoi, regroupés, et ça a formé des familles, des hommes, ça a formé des... Il y a les Nimrod, qui était le père de toute la tour de Babel, c'était lui qui devint le plus grand. Nimrod, lorsqu'on parle de Nimrod, c'était lui le premier chef, donc le plus grand à l'époque de la tour de Babel et consorts, et ils font même partie des personnes qui ont entrepris la bâtisse de la tour de Babel. Mais maintenant, les personnes se sont diversifiées. Et la volonté de Dieu maintenant, c'est que des personnes se marient, c'est la vérité. Mais maintenant, si tu te maries avec un proche parent direct, parce qu'au fur des migrations, j'ai dit, il y a certaines choses qui se sont ajoutées suite au climat, suite au regroupement dans la région dans laquelle vous vous trouvez, ce qui fait que même dans votre sang, il y a eu des choses qui se sont modifiées. Mais maintenant, si tu te maries avec, par exemple, ta soeur à l'heure actuelle qui a le même sang que toi, ton père, c'est ton père, qui est également son père, ta mère qui est également sa mère, ou bien même que c'est ton cousin direct, vous allez vous rendre compte que cela va donner naissance à certains fléaux. Vous voyez, cela va donner naissance à la Mongolie, peut-être, ça va donner naissance peut-être aux enfants déformés, à certaines maladies qu'on voit à l'heure actuelle. C'est pourquoi vous voyez plusieurs personnes même qui sont à l'heure actuelle même de l'Occident, il y a beaucoup qui se marient entre eux et la plupart des temps, les enfants naissent de fois des hémaphrodites, d'autres naissent avec des torticolis, d'autres naissent... Ça, c'est la conséquence, effectivement, de ces mariages incestueux. Oui, parce que l'inceste est quasiment déconseillé dans la Bible. L'inceste, c'est de se marier avec une proche parente ou bien d'un proche parent. Oui. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu de se marier avec un proche parent ou bien une proche parente. Ce n'est pas donc la volonté de Dieu de se marier avec un proche parent ou bien une proche parente. Alors, homme de Dieu, est-ce que donc la dot est-elle nécessaire dans le cadre d'une union chrétienne? Est-ce que la dot est nécessaire dans le cadre d'une union chrétienne? Est-ce que la dot est nécessaire? Déjà, j'aimerais dire que
la dot a déjà pris ses origines pour la première fois lorsqu'on a parlé de dot. C'était dans le livre de Genèse, chapitre 24. Oui, à partir du verset 60, donc 54, 60, où Abraham a envoyé son serviteur. Il a envoyé son serviteur pour doter la femme à son fils Isaac. Pour doter sa femme. Il a envoyé son serviteur avec beaucoup de présents. Il a envoyé un anneau d'or pour Rebecca. Il a envoyé avec beaucoup de présents qu'il devait d'ailleurs donner à Bethuel. Bethuel d'ailleurs comme ça qui était le père de la fille. Et de Laban qui était comme ça le frère de la fille, Rebecca. Donc vous voyez, donc il a donc donné ces présents-là. Donc c'est un peu là la première dot. Vous voyez un peu, c'est un peu la première dot. Et quand on descend encore, nous allons nous rendre compte que Jacob également a payé la dot. Jacob également a payé la dot parce qu'il travaillait 7 ans pour Rachel, bien qu'on lui a donné Léa en premier lieu, Laban lui a donné Léa en premier lieu pour les 7 ans qu'il avait servi chez lui. Et après encore, il a travaillé autres 7 ans. Donc ça tenait pour d'autres là-bas. Mais maintenant aussi, je vais parler aussi de David. Je vais parler de David également, qui a également payé la dot. Bien que la dot, je vais expliquer ce que c'est véritablement la dot. Et David a également payé la dot à Saül. Comment? Parce que David a pris Michal, fille de Saül. Mais cependant, Saül a dit à David que voici pour moi la dot que je te demande, 100 prépuces des Philistins. 100 prépuces, vous allez retrouver ça dans 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18, vous lisez ça et vous allez vous rendre compte que 100 prépuces des Philistins. Mais David est allé et il a plutôt pris 200. Donc il a tué 200 Philistins et il a ramené 200 prépuces. Pourtant il demandait 100 prépuces. Donc il a donc pris Michal pour sa femme ce jour-là. Donc la dot, effectivement, c'est quelque chose de très important. La dot parle de quoi? La dot n'est pas le fait de vendre sa fille. Non. La dot n'est pas le fait de vendre sa fille. Contrairement à ce que nous avons vu, des dérives à la dot que non, vraiment on demande, je ne sais pas si c'est aussi comme ça dans toutes les régions du pays, mais ici, pour ceux qui sont ici en Afrique et particulièrement ici au pays où nous voyons, vraiment on demande 5 bœufs, 18 sacs de riz, des bananes, une bananerie de plantains et tout, et encore une somme exorbitante à venir déposer comme ça dans la famille. Non, cela serait vendre votre fille. La dot, c'est quelque chose de, je ne vais pas dire symbolique, mais ça tient un peu de cela. La dot, c'est le symbole de la valorisation de la femme qu'un homme donne à la famille de la femme pour dire que je respecte votre femme et je valorise votre femme. Mais ça n'est en aucun cas le fait de pouvoir acheter la femme. Parce que si un homme vient comme ça, il vous donne peut-être 100 millions pour pouvoir prendre votre fille. Tenez-vous tranquille, il a acheté votre fille. Il a acheté votre fille, bien que votre fille ne vale pas 100 millions. Mais vous qui lui avez réclamé cela, ça tient lieu de vendre votre fille. Vous comprenez? Donc il ne s'agit pas ici de vendre la fille. La dot, c'est quelque chose de symbolique. C'est quelque chose de symbolique et de valorisant pour la femme et pour la famille. C'est l'estime que l'homme accorde à la femme qu'il matérialise dans la famille de la femme. C'est ça qu'on appelle la dot. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle la dot. Et je pense que toute personne, n'est-ce pas, qui aspire à se marier et qui veut se marier, doit, n'est-ce pas, se soumettre à cela parce que c'est également équilibrer la famille. C'est également équilibrer la famille. C'est dire comme ça que la famille a également de l'importance, qu'on ne vient pas comme ça arracher votre fille. Je ne suis pas un voleur également, je ne suis pas un voleur de votre fille, mais je viens comme ça matérialiser le symbole de mon amour envers votre fille, le symbole de mon amour. Et là maintenant je donne quelque chose de symbolique, de moins que toutes les familles, pour que la famille vous bénisse également. C'est de ça qu'il est question et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous retenons que la dot est l'estime que un homme donne à une femme et qu'il la matérialise, dans sa famille. Effectivement, qu'il matérialise dans la famille de la femme. Dans la famille de la femme. Yes. Alors, homme de Dieu, vu que la
vu que le mariage réunit deux familles, si l'une des familles n'en est pas chrétienne et que les deux consentent toujours à se marier, alors que faire dans ce cas? Oui, déjà, il faudra dire que si l'une des deux familles n'est pas S'il chrétienne, va y avoir opposition par rapport à certaines règles. oui, opposition par rapport à certaines règles. Déjà, il faudra dire que il y a plusieurs cultures, mais cependant, ne confondons pas la culture juive à appliquer ici, parce que la plupart de certaines cultures, peut-être en Afrique, se disent que non, c'est eux qui sont vraiment. Quand il parle de culture, je vais beaucoup plus parler de tradition. Oui, que vraiment, il y a certaines choses qu'il faudrait faire, vraiment, si on ne peut pas prendre la femme comme ça. Écoutez, chez les juifs, il y avait ce qu'on appelle la société était patriarcale. Lorsqu'on parle de société patriarcale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le père, le patriarche de la famille, qui décide s'il envoie sa fille en mariage ou pas. Vous comprenez? Qui décide s'il envoie sa fille en mariage ou pas. Or, toutes les sociétés ne sont pas patriarcales. Vous voyez, toutes les sociétés ne sont pas patriarcales. Ça veut dire que vous allez arriver dans certaines sociétés où c'est l'homme qui marie sa fille. Et tel que la Bible nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, il dit, l'homme, l'apôtre Paul dit, l'homme qui consent à marier sa fille, la marie, mais s'il ne veut pas qu'il la garde sa fille. Vous voyez un peu. Là-bas, c'est une société patriarcale. Mais maintenant, ici, peut-être nous sommes pour une société patriarcale. Ce n'est pas à un père d'exiger comme ça que je ne marie ma fille, tu ne te marieras jamais. Non, à part s'ils sont soumis à certaines règles et coutumes traditionnelles et consorts, mais je pense effectivement que lorsqu'il y a déjà le lien de l'amour, cela est le plus important. Pourquoi? Si vous avez ce lien de l'amour dans la crainte de Dieu et que vous priez, cependant, le Seigneur Jésus va donner lui-même le chemin pour vous marier. Combien de fois nous avons vu les oppositions au mariage? À l'heure où nous nous trouvons, il n'y a pas quelque chose qui soit attaqué comme le mariage. Effectivement. Parce qu'à l'heure actuelle, pour se marier, ça devient presque la bataille. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes comme ça qui se réfugient même comme ça dans les églises seulement pour chercher le mariage. Il faudrait aussi le dire, hein? Parce que quelqu'un devient chrétien seulement pour chercher le mariage. Bon, qu'à cela ne tienne, le prix c'est ta motivation et que tu viennes à caler, il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de problème, mais il y a beaucoup de personnes comme ça que leur motivation c'est de chercher le mariage. Chercher le mariage c'est déjà une bonne chose, c'est une bonne chose, mais la crainte du Seigneur nous donne encore plus, n'est-ce pas, de valeur, nous donne encore plus comme ça d'autorité, encore pour pouvoir avoir la femme de notre vie. Donc c'est très important. Mais dans ce cas, homme de Dieu, et si les deux familles, en fait, si la famille de la femme est tellement exigeante dans le choix du conjoint, genre, faudrait que tu épouses comme tu es hérodo, faudrait que tu épouses aussi un garçon hérodo, nous sommes tellement pauvres, faudrait que tu épouses un garçon qui est millionnaire, qui a un statut financier, matériel tellement stable, et dans ce cas, si les deux, en fait, si l'homme en question ne remplit pas ces conditions, mais qu'il aime la fille et que vice-versa, la fille l'aime, comment donc vont-ils faire? Oui, s'il aime la fille et que la fille l'aime, ça c'est quelque chose de très important. J'ai dit le symbole même du mariage doit être bâti, le mariage doit être bâti sur l'amour. Le mariage en réalité, il n'est pas dit que c'est tout le monde qui va approuver le mariage. Hein. Non, écoutez, déjà, la Bible dit honore ton père et ta mère selon le Seigneur. Selon le Seigneur. C'est effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu m'a montré que c'est ma femme, m'a montré par plusieurs manières que c'est ma femme, et je constate d'ailleurs que c'est vice versa, c'est réciproque, parce que l'amour doit être réciproque, le mariage doit être réciproque, pas comme on voit souvent des frères là qui disent que non, le Seigneur m'a parlé, que toi tu es ma femme, mais arrivé, la femme n'éprouve rien pour toi, dit le Seigneur me doit aussi me parler, effectivement. Et là, mais si les deux personnes sont en accord d'esprit et de cœur, vous voyez, c'est en accord, c'est-à-dire s'aiment véritablement, écoutez, que l'homme ne sait pas parce que Dieu a puni. Écoutez, le mariage vient d'abord de Dieu. Vous comprenez? Le mariage vient d'abord de Dieu. Tenez-vous tranquille. Laban et Bethuel n'étaient pas d'accord de laisser partir Rebecca. Hein? C'est pourquoi ils ont proposé aux serviteurs que laisse-la encore passer quelques jours avec nous. S'ils n'étaient pas trop d'accord, hein, malgré qu'ils ont tout pris. Mais cependant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le serviteur a dit, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu prime. Même s'ils ne sont pas d'accord, ils vont le faire parce que Dieu va obliger à le faire. Mais après, ils comprendront que c'est le bon choix si ça vient véritablement de Dieu. Parce que la Bible dit que ce qui est né de Dieu triomphe toujours du monde. Ce qui est né de Dieu triomphe toujours du monde. Alors, homme de Dieu, puisqu'il s'agit du
aussi référence souvent à l'âge. Est-ce que dans ce cas, l'âge est tellement primordialissime dans le choix, du conjoint? Parce que nous savons très bien que le monde a tendance à dire que l'amour n'a pas d'âge. Oui, le monde a tendance à dire que l'amour n'a pas d'âge. Et sincèrement, à mon humble avis, je pense également que l'amour comme ça ne devrait pas être freiné par les mobiles d'âge. Pourquoi? Parce que en réalité, tout dépend tout simplement de la maturité. Et la maturité ici n'est pas fonction de ton âge nécessairement. Parce que la vérité, c'est que la maturité, comme ça, s'obtient, n'est-ce pas, premièrement, par la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est de là où ça commence, c'est de là où ça prend naissance. Mais maintenant, lorsqu'un homme est maintenant en âge de se marier, je ne dis pas qu'une personne doit se marier à 15 ans parce qu'il y a quand même des âges limites. Lorsqu'un homme atteint déjà 20 ans, il est déjà un homme, hein. Du moins pour ici, pour ce pays. Pour ce pays, par exemple, ici au Cameroun, par exemple. Mais dans d'autres pays, c'est 18 ans l'âge de la maturité. Mais maintenant, l'âge de la maturité institutionnelle, c'est-à-dire que les institutions, voilà, établies par les hommes, que les hommes peuvent accepter de vous marier. Oui, parce qu'il faudra aussi se soumettre à ça. Vous n'allez pas dire que vous allez vous marier à 15 ans. Mais maintenant, si la femme est plus âgée, peut-être que non de 5 ans, même de 10 ans, où est le problème? Il n'y a pas de problème, le tout c'est l'amour. Mais cependant, quand même par éthique, je peux dire par éthique visuelle, de se marier quand même avec une femme qui a 20 ans de plus que soi, là c'est beaucoup problématique. Et là, tu as tes motivations, mais moi je ne saurais pas donner une opinion concrète dessus. Mais tout ce que je dirais, c'est que si la femme te dépasse un peu, et si l'homme te dépasse même, c'est d'ailleurs très normal. C'est d'ailleurs très normal d'abord, mais si la femme aussi te dépasse de 2 ans, 5 ans, et même 10 ans, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, homme de Dieu, invitez-moi s'il vous plaît. Homme de Dieu, d'après vous, quel est le régime matrimonial qu'un chrétien devrait signer? Oui, quand on dit régime matrimonial, qu'un chrétien devrait signer, déjà, il faudrait dire que ça c'est une question qui fait beaucoup rigoler. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes comme ça qui pensent que vraiment les polygames là, vous voyez un homme avec qui traîne une maman et une femme derrière lui, vous dites et vous le voyez louer le Seigneur jusqu'à il dit loue le Seigneur avec ses femmes, je loue le Seigneur avec mes femmes. Comme j'ai d'ailleurs vu une personne et il dit je loue le Seigneur avec mes femmes, toutes les femmes que vous voyez là sont mes femmes. Et ça a été un scandale pour certains chrétiens, mais moi je dis que ça ne doit pas être un scandale. Parce que laissez-moi vous dire qu'effectivement il y a des personnes, des chrétiens redoutables qui sont polygamiques. Ça tend à être scandaleux, mais polygamique, oui. Mais comment ça se passe? Tenez-vous tranquille. Je vais vous expliquer parce qu'il y a certains téléauditeurs déjà qui sont effrayés par ce que je dis. Oui, déjà pour dire, prenez le cas où par exemple, la personne si, le chrétien si, la personne si n'était pas croyante, il a connu ses femmes à l'avance. Il a connu ses femmes et il s'est marié avec ses femmes. Et qu'après il découvre la vérité, il découvre l'évangile. Croyez-vous que la Bible lui recommande de répudier ses femmes? Jamais. La Bible ne recommande pas de répudier ses femmes. La Bible nous dit que s'il consent, que si ces femmes-ci consentent à rester avec lui, qu'elles restent. Mais que si elles consentent à se séparer, qu'elles se séparent. L'homme devient libre en ce moment-là. Vous comprenez? Mais imaginez-vous un homme qui a connu Christ, le Seigneur, après s'être marié avec ses 10 femmes par exemple, et qu'après les 10 femmes consentent à rester avec lui, donne aussi leur vie au Seigneur Jésus, mais ce serait un chrétien avec ses 10 femmes, il vient là avec ses 10 femmes à l'église et il loue le Seigneur avec ses 10 femmes. Oh, c'est beau ça. Mais cependant, il faudrait savoir que si cet homme-ci, comme ça, étant déjà chrétien, parti chercher ses 10 femmes, non, là c'est problématique. Si étant chrétien, il est allé chercher les 10 femmes, là c'est problématique. Pourquoi? Parce que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. La volonté originelle de Dieu, c'est que l'homme est une femme et la femme est son mari. Autrement, on ne peut pas partager le cœur. On ne peut pas partager le cœur. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le mari de l'Église, Jésus, l'époux de l'Église, Jésus, il a quitté son père. Vous comprenez? Pour venir comme ça, chercher sa femme, bâtir sa fiancée. Et alors là, il présentera l'Église, qui est son épouse, à Dieu, au renouvellement de toutes choses. Il présentera son Église à son Père, Dieu. Voilà pourquoi, effectivement, aucun homme ne peut avoir plusieurs femmes, ne peut dire que non, le régime est aucun homme chrétien
qui craint Dieu ne peut dire que non, vraiment, la polygamie. Non. Pourquoi? Parce que la polygamie, puisque le cœur ne se partage pas, entraîne même beaucoup d'entraves et de sorcellerie. Vous allez vous rendre compte que vos enfants ne sont même pas protégés. Et il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de querelles. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'homme, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul et pour la femme d'être seule. Voilà. Donc, il n'est pas bon l'homme d'être seul et pour la femme d'être seule. Étant accompagné par un seul et une seule conjointe. Voilà, parce que, homme de Dieu, je vous posais cette question parce que j'aborde des païens, en fait, des frères en Christ, même aussi, même des gens du monde, en gros, qui me disent que, mais voilà, pourquoi pas, est-ce que je peux me marier? J'ai plusieurs femmes. Salomon en est notre exemple illustratif, mais gloire soit rendue au Seigneur, que vous aviez, n'est-ce pas, déjà explicité la chose ici. Mais, homme de Dieu, je vous pose, n'est-ce pas, comme ça, une des dernières questions. Homme de Dieu, nous parlons du mariage. Ce qui fait aussi automatiquement qu'il y a possibilité de divorce. Homme de Dieu, est-ce que le divorce, après le divorce et le remariage est-il permis? Le divorce et le remariage est-il permis? Déjà, j'aimerais dire quelque chose de très important. Là encore, je peux sembler être choquant, encore pour ceux qui m'écoutent. Il y a certains chrétiens qui disent que vraiment c'est impossible pour un croyant de divorcer et tout cela. La volonté de Dieu n'est pas le divorce. Parce que vous devenez une seule chair. Ça devient toi. Si vous êtes marié selon le Seigneur, vous devenez une seule chair. Si je peux te diviser, si vous pouvez vous diviser vous-même et qu'une partie de vous marche à côté et que l'autre marche, tant mieux, c'est que vous pouvez divorcer. Mais si vous ne le pouvez pas, sachez que le divorce n'est pas permis par Dieu. Mais maintenant, dans Matthieu chapitre 19, Matthieu chapitre 19 à partir du verset 1, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est là où les pharisiens comme ça ont commencé à parler au Seigneur Jésus de telle ou telle manière. Et on dit pour certains, est-il permis de répudier sa femme? Répudier, c'est-à-dire divorcer de sa femme. Quand Moïse nous a permis que si quelqu'un veut répudier sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce et qu'il se sépare d'elle. Le Seigneur Jésus a répondu quelque chose de très important. Il les a répondu que cela n'était pas ainsi. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Moïse a permis cela à cause de la dureté de votre cœur. Parce qu'il savait qu'effectivement, que s'il ne leur disait pas ça, plusieurs seront perdus et ne seront pas sauvés. C'est à cause de leur méchanceté que Moïse les a trouvé un moyen de recours. Mais toutefois, cela n'était pas la volonté de Dieu, tel que nous pouvons lire rapidement. La Bible nous dit ceci. Au verset 3, Matthieu 19, verset 3, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 4? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est-à-dire que la volonté de Dieu n'est pas que l'homme et la femme se séparent au premier abord. Mais maintenant, pourquoi, il continue en disant, pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, cela n'était pas ainsi. C'est pourquoi j'ai dit la volonté parfaite de Dieu. Au commencement, cela n'était pas ainsi. Okay. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Sauf pour infidélité, c'est pourquoi, en réalité, vous pouvez voir un divorce et vous mettez déjà la croix. Mais cependant, la volonté de Dieu, bien qu'elle n'étant pas comme ça, qu'il y ait divorce entre l'homme et la femme, il peut y arriver, dans certains cas que vous voyez un frère en Christ qui a divorcé, vous mettez la croix, mais vous ne savez pas quelle est l'origine, quel est le but. Comprenez tout simplement, et nous devons comprendre que le divorce n'est pas la volonté de Dieu. Oui. Et on ne se marie pas pour prévoir le divorce. Vous comprenez? Le divorce ne doit pas passer dans la tête d'une personne, encore plus d'un croyant et d'une personne qui craint Dieu. Pourquoi? Parce que le divorce n'est pas la volonté de Dieu. Mais maintenant, ce qui arrive après peut avoir plusieurs autres raisons.
pour infidélité ou consomme, mais la volonté de Dieu, c'est par amour qu'on se marie. Ça veut dire qu'il y a aussi ce qu'on appelle la tolérance, le pardon, qui entre aussi dans le mariage, et l'amour au-dessus, qui entre dans le mariage. Et on parle aussi de tolérance lorsqu'il y a dans le mariage, et de compatibilité. Compatibilité. Ça veut dire que lorsqu'une aiguille pince votre femme, vous-même vous avez mal ici. Comprenez, ceux qui ont des oreilles entendent. Le mariage aussi est une question de compatibilité. C'est sur ces mots de fin de l'apôtre Patrick Canaan que nous mettons la clé sur le paillasson. Au micro de présentation, j'étais le frère Israël Mathieu. Nous avons eu comme invité de manière recrudescente l'apôtre Patrick Canaan. Nous espérons par la grâce de Dieu que vous avez été amplement édifiés et bénis par l'explicitation de ce thème qu'est le mariage. Homme de Dieu. Oui, déjà, je me réjouis et je bénis le Seigneur pour ce thème parce que je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes gens aspirent au mariage et beaucoup de personnes en général aspirent au mariage. Mais cependant, nous savons qu'il y a beaucoup d'entraves et d'opposition au mariage. C'est pourquoi je vais prier pour vous, une petite prière, parce que cette émission n'est pas une émission de prière, mais exceptionnellement, je vais prier pour chaque personne qui aspire au mariage ou bien même qui ont des difficultés dans leur foyer. Nous allons prier. Père éternel, notre Dieu Tout-Puissant, je prie au nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui traversent des périodes difficiles dans leur mariage. Je prie que ta main de grâce les accorde de retrouver la paix dans ce mariage au nom de Jésus. Je prie également pour tous ceux-là qui aspirent au mariage mais qui ont des difficultés, des blocages quelconques. Quelles qu'en soient les origines du blocage, je prie que le Seigneur soit votre secours au nom de Jésus et que le Seigneur, si c'est l'os de vos os et que c'est la chair de votre chair, je prie que le Seigneur vous accorde de vous unir en bonne et due forme au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui n'ont pas des moyens pour se marier, le Seigneur pourvoit les moyens au nom de Jésus-Christ. Parce que n'oubliez pas, rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Shalom. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Shalom.